Imagine une femme qui, lorsqu'elle entre dans une pièce, n'a pas besoin de parler pour imposer sa présence. Il y a dans ses yeux quelque chose d'inexplicable, comme un fleuve tranquille qu'on ne peut sonder qu'en y plongeant lentement. Ce n'est ni la jeunesse de sa peau, ni l'éclat de son sourire qui la rend irrésistible. C'est cette force invisible, née d'un long voyage intérieur, que peu ont le courage d'entreprendre. Elle connaît ses failles comme ses triomphes, et ne craint ni l'ombre ni la lumière. Cette femme a appris à se regarder sans se fuir. Ce qu'elle dégage ne s'achète pas. Cela vient de nuits passées à remettre en question ses choix, d'années à décortiquer ses colères, à apprivoiser ses peurs, à faire la paix avec ce qu'elle ne peut plus changer. Elle ne cherche pas à séduire. Elle attire, par sa plénitude. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, car elle a compris que l'authenticité a plus de valeur que la perfection. Elle sait où elle va, et surtout, pourquoi elle y va. Un jour, dans une petite ville, une femme nommée Léa a partagé son histoire dans un cercle de femmes. À 62 ans, elle racontait comment, pendant 30 ans, elle avait tenté d'être la femme que les autres attendaient. Douce, mais pas trop, forte, mais pas menaçante, présente, mais jamais envahissante. Puis un jour, son reflet dans le miroir lui apparut étranger. « Qui es-tu » s'est-elle demandé. Cette question a marqué le début d'un changement radical. Elle a arrêté de vivre pour les apparences. Elle s'est mise à écrire, à voyager seule, à dire non sans se justifier. Aujourd'hui, elle ne demande plus à être aimée. Elle s'aime assez pour ne pas se perdre dans les yeux des autres. Ce genre de maturité ne s'invente pas. Elle se construit. Et c'est justement cela qui fascine. Une femme âgée, irrésistible, est souvent une femme qui a touché le fond au moins une fois, mais qui en est remontée avec des leçons, pas des rancunes. Elle a compris que la souffrance n'est pas une ennemie, mais une messagère. Elle écoute ce que la vie a à lui dire. Elle ne réagit pas, elle répond. Elle ne s'éparpille pas, elle choisit. Le plus étonnant, c'est que cette connaissance de soi ne la rend pas rigide. Au contraire, elle est souple. Elle s'adapte sans se trahir. Elle peut changer d'avis, évoluer, tout en gardant son axe intérieur. On dirait parfois qu'elle avance avec une boussole que les autres n'ont pas. Cette boussole, c'est son centre, forgé par les années, les erreurs, les deuils, les renaissances. Dans son regard, il y a une compassion rare. Pas une pitié condescendante, mais une vraie compréhension de l'âme humaine. Parce qu'elle s'est confrontée à elle-même, elle ne juge pas facilement. Elle sait que chacun a ses batailles. Elle ne parle pas trop d'elle. Mais quand elle parle, c'est toujours juste. Et souvent, ce qu'elle dit continue de résonner longtemps après. Il y a une scène que j'ai vue un jour dans un petit café. Une vieille dame s'est assise en face d'une adolescente en pleurs. Sans un mot, elle a simplement tendu la main, puis a écouté. Longtemps. Et au moment de partir, elle a dit « Tu verras. Un jour, tu comprendras pourquoi ça devait arriver. » Rien de plus. Mais ce simple geste, ce regard empreint d'une compréhension tranquille, avait plus d'effet qu'un long discours. Cette capacité à être présente sans envahir, à comprendre sans interroger, à soutenir sans contrôler, c'est cela la véritable maturité émotionnelle. Et c'est cela aussi qui rend une femme âgée si magnétique. Elle ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. Elle est. Et cela suffit. C'est un matin d'automne. L'air est encore frais, les feuilles craquent doucement sous les pas des rares passants. Au milieu du parc, elle est là. Un manteau sobre, un châle au ton discret. Elle marche sans se presser, le regard posé loin devant, comme si chaque pas racontait une histoire. On ne sait rien d'elle, mais on la remarque. Ce n'est pas sa démarche qui frappe, ni son style. C'est ce calme, cette aura paisible, cette absence d'agitation. Elle ne regarde pas autour d'elle pour voir si on la regarde. Elle avance. Point. Cette femme n'a pas besoin de parler fort pour être entendue. Elle n'a pas besoin d'exagérer ses gestes, ni d'étaler ses réussites. Elle ne cherche pas à prouver qu'elle mérite sa place. Elle l'occupe, avec une évidence tranquille. Voilà ce qu'est la vraie confiance. Pas celle qu'on affiche pour se rassurer, mais celle qui s'est construite en silence, loin des projecteurs. On l'imagine bien, dans sa cuisine, préparant son café du matin. Elle ne vérifie pas son téléphone à chaque instant. Elle n'attend pas désespérément un message qui validerait son existence. Elle s'appartient, entièrement. Et c'est là que réside sa force. Elle ne dépend de personne pour se sentir vivante. Elle a appris à se suffire à elle-même, non pas par orgueil, mais parce qu'elle a compris que la véritable sécurité vient de l'intérieur. Un jour,
Une voisine plus jeune lui a demandé « Comment fais-tu pour toujours paraître si sereine ?» Elle a souri, doucement, avant de répondre « Parce que je n'ai plus besoin de courir après ce que j'ai déjà en moi. » Cette phrase a traversé la pièce comme une flèche douce et silencieuse. Elle n'était pas préparée pour impressionner. Elle était vraie. Il faut comprendre que cette assurance n'est pas née du hasard. Elle est le fruit de batailles invisibles, de douleurs tues, de 1000 remises en question. Ce genre de femme a vu le doute, l'humiliation parfois, les erreurs, les regrets. Mais au lieu d'y rester prisonnière, elle les a laissés devenir des pierres sur lesquelles bâtir. Et aujourd'hui, elle marche sur ce chemin avec une posture qui dit « J'ai traversé, et je suis encore là ». Ce qu'il y a de fascinant avec elle, c'est que sa présence apaise. Elle ne cherche pas à prendre la lumière, mais elle l'attire. Elle ne parle pas de ses qualités, mais elle rayonne. Même ses silences ont du poids. Elle n'est pas parfaite, et elle ne veut plus l'être. Elle préfère être vraie, même si cela dérange. Elle ne veut pas plaire à tous, juste rester fidèle à elle-même. Dans un monde où l'on crie pour exister, où l'on collectionne les regards comme des trophées, elle choisit la discrétion. Et c'est précisément ce choix qui la rend magnétique. Car ce que l'on ne peut pas posséder, ce que l'on ne peut pas comprendre immédiatement, devient irrésistible. Elle n'est pas un mystère fabriqué. Elle est une histoire authentique, riche, dense, que seul le temps peut écrire. Un écrivain autrefois a dit « Le lion ne tourne pas la tête quand un petit chien aboie ». C'est un peu elle, cette femme. Elle n'est pas dans la réaction. Elle choisit ses batailles. Elle n'a plus besoin de répondre à tout, de corriger les jugements, de convaincre qui que ce soit. Elle sait qui elle est, et cela suffit. Un soir, au bord d'un lac, une jeune fille pleurait après une rupture. Cette femme âgée s'est assise à côté d'elle. Pas de grands conseils, juste une présence. Puis une phrase, comme un cadeau. Ne cours jamais après quelqu'un. Si tu dois te battre pour être vu, ce n'est pas ton miroir que tu regardes, c'est leur manque. Rien de plus. La jeune fille ne l'a jamais oublié. La confiance tranquille, c'est ce feu qui ne fait pas de bruit, mais qui réchauffe profondément. Ce n'est pas une armure, c'est une peau tannée par l'authenticité. Elle ne cherche pas à séduire, elle inspire. Elle ne demande pas qu'on l'admire, elle se respecte. Et par ce respect, elle enseigne aux autres comment être solide sans être dur, visible sans être criard, vivant sans être en représentation. Tu sais ce qui rend une femme vraiment irrésistible ? Ce n'est pas qu'elle ait besoin de toi, c'est précisément qu'elle n'a besoin de personne. Et là, tu sens un vertige, n'est-ce pas? Parce qu'on t'a appris que pour être aimé, il fallait être indispensable à l'autre. Mais elle casse ce schéma. Elle te regarde et elle te dit « J'ai envie de toi, mais je n'ai pas besoin de toi ». Et ça, c'est à la fois brutal et magnifique. Cette femme-là, elle ne panique pas quand tu prends de la distance. Elle ne vérifie pas si tu as vu son message, si tu as liké sa photo, si tu penses encore à elle. Elle vit. Elle a une journée remplie, des pensées riches, des projets qui n'attendent pas ton approbation. Tu ne fais pas tourner son monde. Tu es un rayon dans un ciel qu'elle sait déjà vaste. Il faut bien comprendre ça. Son indépendance n'est pas de la froideur, c'est de la richesse intérieure. Elle s'est déjà choisie 1000 fois, et elle continue. Elle a été seule, pas juste seule dans une pièce, seule dans le doute, seule dans le manque, seule dans les décisions difficiles. Et elle a survécu. Pas seulement, elle a grandi. Tu peux être là, mais elle ne va pas s'accrocher à toi comme à une bouée. Elle sait nager. Je me souviens d'une scène. Une amie de 68 ans, Doriane, venait de mettre fin à une relation qui durait depuis 9 ans. Le type était respectable, tendre, cultivé. Mais il la faisait douter d'elle, doucement, comme une goutte d'eau qui finit par creuser la pierre. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Je préfère marcher seule en paix que d'être accompagnée dans l'incertitude ». Cette phrase, je ne l'ai jamais oubliée. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la clarté. Et toi, quand tu la vois rire avec ses amis, quand tu l'observes danser sans se soucier du regard des autres, tu ressens quelque chose d'étrange. Une attraction mêlée à une forme de défi. Parce que tu ne sais pas comment l'atteindre, comment l'impressionner. Elle ne te laisse pas d'ouverture facile. Ce n'est pas un jeu, c'est juste qu'elle n'a rien à prouver. Elle ne court pas après les relations, elle les choisit. Et si tu fais partie de son cercle, c'est parce que tu apportes quelque chose qui fait vibrer son monde déjà vibrant. Tu n'es pas une béquille, tu es un bonus. Et elle aussi, elle se propose ainsi aux autres. Pas comme une solution,
pas comme un refuge, mais comme une présence libre. Elle donne sans se vider. Elle soutient sans s'oublier. Elle aime sans se sacrifier. Il y a eu un temps, bien sûr, où ce n'était pas le cas. Elle a connu la dépendance, l'attente, le besoin d'être aimée coûte que coûte. Mais elle en est sortie, parfois brisée, souvent transformée. Et aujourd'hui, ce qu'elle a appris, elle le porte en silence. Elle ne juge pas ceux qui sont encore dans cette lutte intérieure. Elle les comprend. Mais elle ne retournera pas là où elle s'est perdue. Une fois, un homme lui a dit « J'ai peur de te perdre ». Elle a répondu sans hésiter « Alors aime-moi, sans essayer de me posséder ». Voilà, elle n'est pas une cage dorée. Elle est un oiseau qui a choisi de voler seul jusqu'à ce qu'il trouve un ciel assez vaste pour partager. Elle n'appartient à personne, même pas à ses peurs. Cette indépendance émotionnelle, elle n'est pas criée sur tous les toits. Elle se sent, elle se vit, elle se devine dans les silences, dans les refus polis, dans les départs assumés. Elle ne joue pas aux devinettes. Elle dit ce qu'elle pense, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus. Elle est claire. Et c'est peut-être ça qui désarme le plus. Parce que dans un monde où l'amour est souvent un troc affectif, elle donne sans se vendre. Il y a des voix qui ne s'élèvent pas, mais qui touchent l'âme. Elle, quand elle parle, ce n'est pas pour remplir un vide. C'est pour donner un poids au silence. Ses mots ne cherchent pas à séduire. Ils cherchent à dire juste. Elle n'habille pas ses phrases de jolis rubans. Elle les livre comme on tend une main. Simplement. Entièrement. Quand elle te regarde et te dit ce qu'elle ressent, il n'y a pas de détour. Elle ne manie pas les codes d'une diplomatie qui sert à cacher. Elle parle vrai. Et dans ce monde où tant de gens se contentent de faire semblant, cela agit comme une caresse inattendue. Une vérité nue qui ne blesse pas, mais réveille. Même ces noms ont la tendresse des gens qui savent ce que signifie dire oui à contre-cœur. Il y a eu des années où elle se taisait, où elle disait ce que l'autre voulait entendre. Elle souriait par politesse, disait « ça va » quand son cœur criait. Mais ce temps est fini. Aujourd'hui, elle ne joue plus le rôle de celle qu'on attend. Elle est ce qu'elle est. Et ses mots la suivent avec cohérence. Il y a quelque chose de tellement apaisant à l'écouter. Pas parce qu'elle a toujours raison, mais parce qu'elle parle à partir de ce qu'elle a vécu et non de ce qu'elle imagine. Elle dit « je n'ai pas aimé ça », sans accuser. Elle murmure « je me suis sentie seule », sans te faire porter le poids de ses blessures. Elle sait que l'émotion n'est pas un outil pour manipuler, mais une onde pour connecter. Et parfois, c'est dans un mot, une phrase à peine murmurée, que tout se révèle. Tu peux partir si tu veux, mais reste si c'est vrai. Tu entends ça, et tu sais que ce n'est pas une menace. C'est une vérité, comme une bougie dans le noir. Tu restes ou tu pars, mais tu ne peux plus jouer. Elle ne cherche pas à être comprise par tous. Elle n'a pas besoin que chacun valide sa façon de ressentir. Elle exprime, c'est tout. Elle ne projette pas. Elle partage. Quand elle dit « je suis triste », elle ne te demande pas de la réparer. Elle t'ouvre juste une fenêtre. À toi de la traverser ou non. Une fois, dans un petit café, elle discutait avec un inconnu qui lui faisait la cour. Il parlait fort, voulait se montrer, riait à moitié faux. Elle l'a regardé et a simplement dit « Tu parles beaucoup, mais je ne t'entends pas. Où es-tu, toi ?» Il s'est figé. Et pour la première fois, il s'est tu. Elle venait de l'appeler à lui-même. Elle n'a pas besoin de mots pour briller. Elle éclaire par ce qu'elle ose dire, et par tout ce qu'elle choisit de ne pas dire. Parce qu'il y a aussi du courage dans le silence. Celui de ne pas réagir à l'agression, de ne pas entrer dans le jeu, de ne pas hurler pour exister. Elle parle quand c'est utile. Elle se tait quand c'est nécessaire. Ce n'est pas de la fuite, c'est de l'élégance. Une forme de présence qui dit « Je ne perds pas mon énergie à convaincre. Je préfère consacrer ma voix à ceux qui écoutent. » Et puis, quand elle aime, elle le dit. Pas en répétant des « je t'aime » comme un mantra usé. Elle le montre. Elle le prouve. Par sa sincérité, par son attention, par ses mots justes, choisis, pesés. Elle n'écrit pas des poèmes. Elle vit des vérités. Et dans chacun de ces mots, il y a un morceau de sa lumière. Elle ne défile pas. Elle traverse. Elle ne s'habille pas pour impressionner. Elle s'habille pour se sentir vraie. Et quand elle marche dans la rue, ce n'est pas qu'on la regarde. C'est qu'on ne peut pas ne pas la regarder. Pas parce qu'elle brille plus que les autres, mais parce qu'elle dégage quelque chose qu'on n'achète pas, qu'on ne copie pas, qu'on ne triche pas. L'élégance naturelle, ce n'est pas une histoire de vêtements, de bijoux,
de postures apprises. C'est une continuité entre l'intérieur et l'extérieur. Ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, tout cela respire à travers ses gestes. Elle a appris à se connaître, et ça se voit. Elle ne porte pas une robe pour qu'on la remarque, mais parce que cette robe raconte un chapitre d'elle. Et ce matin-là, quand elle entre dans le café, il y a dans sa démarche quelque chose de fluide, presque chorégraphié sans effort. Elle sourit à la serveuse, ajuste son foulard d'un geste doux, commande un thé. Rien d'extraordinaire. Et pourtant, dans cette scène banale, il y a une intensité qu'on ne comprend pas tout de suite. C'est après qu'on se rend compte. Elle ne joue pas un rôle. Elle est. Il y a eu un temps où elle voulait plaire, où elle se regardait dans les vitrines pour vérifier si elle était bien. Aujourd'hui, elle se regarde pour voir si elle est en accord avec elle-même. Sa beauté ne dépend plus du regard extérieur. Elle n'est pas dans la surenchère. Elle choisit le silence au lieu du bruit, la qualité au lieu de la quantité, le détail au lieu de l'éclat. Elle ne veut pas attirer tous les regards, juste ceux qui savent voir. Et c'est là tout le paradoxe. Plus elle se détache de l'envie de séduire, plus elle attire. Parce que cette liberté se voit, parce qu'elle se tient droite sans raideur, parce qu'elle laisse passer la lumière sur elle sans la chercher. L'élégance, chez elle, c'est une forme de discrétion assumée, une façon de dire « je n'ai rien à prouver, mais tout à offrir ». Un jour, dans une salle d'attente, une jeune femme s'approche d'elle et lui dit « Vous avez quelque chose de tellement apaisant, c'est votre parfum ?» Elle sourit doucement et répond « Peut-être, mais je crois que c'est surtout le calme que j'ai mis des années à apprivoiser. » C'est ça, l'élégance vraie. Ce n'est pas ce qu'on porte, c'est ce qu'on dégage. Une aura née des cicatrices bien soignées, du temps qui a poli sans éroder. Et puis il y a sa voix, ni trop forte, ni trop basse. Une voix posée, claire, sans esbrouf. Une voix qui dit « Je suis là, et je me respecte ». Même quand elle dit peu de choses, on sent que chaque mot est un pas posé avec soin. Elle a appris à ralentir, à prendre le temps, à ne pas courir après l'image. Et en ralentissant, elle est devenue magnétique. On croit souvent que le charme, c'est de l'action. Chez elle, c'est du retrait. Elle ne fait pas la file pour exister. Elle laisse l'instant venir à elle. Et dans ce monde pressé, elle est une respiration. Un rappel que l'essentiel n'est jamais bruyant. L'élégance n'est pas là pour te sauter aux yeux. Elle est là pour rester dans ton souvenir. Je l'ai rencontrée un soir d'hiver, dans une petite librairie où je m'étais réfugié pour échapper à la pluie. Elle était assise, un livre entre les mains, les jambes croisées, les lunettes glissées sur le bout de son nez. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas son allure. C'était le calme qu'elle dégageait. Pas un calme passif, un calme qui te force à te recentrer. Comme si, à côté d'elle, tout ce qui était inutile tombait de toi sans même qu'elle dise un mot. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle ne cherche pas à changer qui que ce soit. Elle est simplement là, dans sa vérité, dans sa paix. Et cela te donne envie de revoir ta propre agitation. Ce n'est pas une femme qui donne des leçons. Elle ne te dira jamais comment vivre. Mais à son contact, tu te surprends à vouloir mieux faire. Pas pour lui plaire, pour être plus vrai. Je me rappelle cette fois où une amie était perdue, noyée dans ses doutes. Elle parlait sans cesse, se contredisait, pleurait par vagues. Et cette femme, sans hausser la voix, a simplement dit « Tu n'as pas à tout régler aujourd'hui. Commence par respirer. » Ce n'était pas une solution, c'était un ancrage. Et l'autre s'est calmée. Pas parce qu'elle avait reçu une réponse, mais parce qu'elle avait reçu une présence. Elle inspire par son exemple. Elle ne te pousse pas, elle t'invite. Et si tu refuses l'invitation, elle n'insiste pas. Elle sait que chacun a son rythme. Sa sagesse, ce n'est pas de tout savoir. C'est d'avoir assez vécu pour comprendre que la transformation ne vient pas de l'extérieur. Elle vient d'un déclic intérieur, parfois provoqué par un regard, une phrase, ou même un silence. Un jour, elle m'a dit « Tu sais, je ne cherche plus à être un modèle. Je veux juste être en paix avec moi-même. Si ça inspire, tant mieux. Sinon, ce n'est pas grave. » C'était dit sans orgueil, sans attente. Et pourtant, c'est précisément ce détachement qui la rend si influente. Elle n'a pas besoin de followers pour exister. Elle s'aime sans chercher à récolter. Et parfois, des années plus tard, on se rend compte qu'un simple mot d'elle a changé notre manière de voir le monde. Je l'ai vue consoler sans envahir, encourager sans forcer, aimer sans posséder. Sa force,
c'est de ne pas chercher à te prendre la main. Elle marche à côté. Si tu veux avancer, tu avances. Sinon, elle respecte ta pose. Elle a compris que l'amour et la sagesse ne s'imposent pas. Ils s'offrent. Elle donne sans calcul, comme on respire, comme on sourit à un inconnu dans la rue. Elle n'a pas de slogan, pas de grande théorie, juste une manière d'être. Et cette manière-là agit, lentement, profondément. Tu ne la quittes jamais tout à fait. Même quand elle n'est plus là, elle continue à parler à l'intérieur de toi, parce qu'elle ne laisse pas des traces sur la peau, mais dans l'âme. Et dans un monde où tout le monde veut t'influencer, elle transforme. Non pas parce qu'elle veut te changer, mais parce qu'en sa présence, tu te rappelles soudain qui tu pourrais être. Et peut-être que c'est ça, au fond, la vraie force des femmes comme elle. Ce n'est pas ce qu'elles font, mais ce qu'elles éveillent. Pas en forçant, en étant. Et dans un monde saturé de bruit, cette simple présence devient un refuge.